On retourne vers Auckland pour des paysages plus urbains. Pas de chance, il pleut. J'en profite quand même pour faire le musée des effets spéciaux, le Weta Workshop, un endroit hyper immersif où on se retrouve dans différents décors de films, passant par l'horreur, le fantastique et la SF. Une expérience que je vous recommande si vous aimez le ciné. Mais c'est le lendemain que les choses deviennent vraiment intéressantes. Je prends un ferry avec Max et Yanis vers Waiheke Island, une île viticole où on ira déguster du vin. Et pour se déplacer, on choisit le vélo. Au programme, pas mal de dégustations, mais d'abord, un petit stop café pour bien débuter notre quête. Regardez les gars, Auckland, magnifique. Hier, il a fait un temps de merde. Ce n'était pas très agréable. Aujourd'hui, il fait un peu plus beau, bien qu'il ait plu ce matin. On a pris un petit bateau. Voilà. Ça fait à peu près $60 aller-retour, soit 30 €. Qui part toutes les heures depuis le port d'Auckland. À Waiheke Island, je connais pas du tout cette île, je sais juste qu'il y a de la plage, il y a des moutons et il y a surtout des vignobles. Pourquoi vous rigolez les gars? C'est une belle introduction, je trouve. En fait, j'essaye d'apporter une bonne explication à cette île pour donner envie aux gens d'y aller. Et l'idée est très simple, en fait, on va arriver, on va visiter l'île pendant une demi-heure, 1 heure, puis après on va aller se foutre dans un vignoble, on va aller boire du vin toute l'après-midi, et c'est ça qu'on veut. Donc notre état plutôt de cette journée va dépendre de combien de verres de vin ou de bouteilles de vin on va s'enquiller tous les trois. Et donc peut-être que mon élocution va être sympathique au début, mais un peu moins à la fin. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé, buvez avec modération. Je dis ça comme s'il allait y avoir des centaines de milliers de personnes qui allaient regarder cette vidéo. Non, il y en a 200 et c'est ok. Roule ma poule. On va chercher les vins. Ok, c'est ok. C'est ok. On a démarré le petit trajet en vélo et là on s'arrête pour un premier café. On a fait énormément de route. Le mec du vélo il était hyper sympa. Je vous donnerai dans la description son nom si vous voulez louer un vélo là-bas parce qu'en fait il nous a grave expliqué quoi faire, ce qui est trop cool. Et du coup on va faire son trajet, donc c'est-à-dire s'acheter à manger, un peu de nature, pique-nique, et puis après full vignoble. Et il y a un vignoble avec apparemment un terrain de pétanque. Il y a plein de choses à faire, voilà. Et il nous a conseillé aussi ce café italien qui a l'air très sympathique. Déguster mon café et je reprendrai ce vlog surtout au vignoble en fait, ce qui est le plus important et le plus intéressant. On va faire un petit vin. Non, moi je le prendrai surtout la caméra quand je serai ivre et c'est le plus important. Encore une fois, l'alcool, c'est pas bon. Et on va pas se bourrer la gueule les gars, il dit des bêtises. On est hyper parce qu'il y a ma nièce qui regarde et tout. On est hyper sage. Et on veut juste goûter du vin et comparer avec les vins qu'on a en France, évidemment. J'ai aucun palais. On a un palais de Doberman en face, là. Let's go. Et là, on va déguster ce bon cappuccino dans ce café italien. J'ai fracassé tout leur travail. Ça s'appelle Café Fénis Italia. Arrête, monsieur, attention, il y a un t-shirt. Il est bête. Ah oui, c'est là où il y a les arbres. Ok, du coup, on est arrivé à notre premier vignoble après avoir mangé. C'est Waiheke Brewery. Waiheke, je sais pas si je le dis bien. Regardez, il y a les vignes juste là. Le raisin qui commence à prendre un petit peu forme. Pourquoi tu le penches, c'est pas de la bière, Max. Ça va pas mousser. C'est la deuxième fois qu'on te voit servir du vin sur cette chaîne. Je crois qu'au-dessus du micro. Attends, je me mets à ta gauche, à ta droite. Santé, merci. T'en penses quoi? Allez, vas-y, commente. Qu'est-ce que tu penses de ce vin? Malheureusement, j'ai un. Moi, j'ai pas de palais, mais j'ai il un passe bien. Doberman. Mais il est très frais. Il est très frais. C'est très frais pour un blanc. Il Remarque. est très frais et je dirais même pas qu'il est sec, il est plus. Il est moelleux. Il est plus moelleux, mais il est pas sucré. Ah non, il est sec. Mais il pique pas, il pique pas à la gorge.
Non, il pique pas. Mais en vrai, il est pas moelleux. Le moelleux, c'est Oui, il est pas du tout moelleux. C'est totalement différent. c'est Il est pas- chardonnay, donc Il est pas du tout. Oui, forcément. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de développer cette petite vidéo car nous avons un sacré duel. À ma gauche, nous avons Yanis, un grand futur espoir des échecs, à son actif 1700 Elo sur chess.com. À droite, nous avons un amateur des échecs, 450 Elo sur chess.com. Qui va gagner, nous ne le savons pas. Je vais surtout vous montrer le jeu parce que là, je vous montre que dalle. Nous voyons que nous avons une stratégie assez différente entre Antoine et Yanis. Yanis attaque une stratégie assez sympathique. C'est bancal. Hein. Il adopte une stratégie qui permet en fait d'avancer ses pions, ce qui est la base des échecs, tu vas me dire. Je sens que la partie va être longue. C'est tellement grand que c'est hyper dur d'avoir une bonne vision de jeu parce que en vrai c'est grand, tu sais, t'as du mal à voir ce qui se passe sur, La vision du 450 Elo chess.com a du mal, tandis que tout de suite le 1750 Elo développe ses pions. Tu sais quoi, je vais m'asseoir gros, je sais même pas ce que je montre. Quoi? C'est comment ça t'avais pas vu? Mais oh, réveillez-vous monsieur, réveillez-vous. Je vais le mater sauvagement. Il va, oh là là, est-ce que vous avez entendu la phrase du 450 Elo qui va mater sauvagement le 1750? Il développe tout de suite sa reine pour prendre un autre pion. On a un petit avantage quand même du côté Antoine. Yanis c'est un peu de la merde. Néanmoins, il a un cavalier qui est assez bien placé, ce qui peut tenter quelque chose. Ce qui est marrant, c'est que les échecs sont un truc récurrent sur ma chaîne parce que j'avais déjà fait, je m'approche pour le micro, j'avais déjà filmé des échecs dans mes vieilles vidéos YouTube quand j'étais aux États-Unis. On avait fait un court métrage en classe de vidéo, en cours de vidéo. C'est ici que, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à kiffer faire de la vidéo. Là, je fais n'importe quoi. Intéressant. Ok, le petit rock du joueur français. J'ai pas vu. Il y a une erreur de la part d'Antoine qui a été faite. Est-ce que Yanis va réussir à la prendre? Ok. Échec. Échec. Il est obligé de bouger son roi. En fait, c'est échec et mat. Pas un échec et mat. Bah si. Non. Non, parce que tu mets ta reine, mais bon, il a Sacrifie ma reine. Sacrifie ta reine. il sacrifie sa reine. Ah ouais. C'est dégueulasse. C'est pas échec et mat. Ou enfin bon, c'est pas échec et mat, mais c'est une partie finie. C'est une partie qui va bientôt se finir, à mon avis. Moi je fais de la merde. C'est trop dur de voir les choses là. Certainement. C'est pas facile en Il y a vrai. des chances. Ouais. Tendance à oublier qu'il a une reine comparé à son adversaire et qu'il ne l'utilise pas du tout. Moi Est-ce que c'est une faute Je ne sais pas. Celui qui commente à 2500 elochess.com, il fait les finales des championnats du monde. En 2500. Ouais, je sais. Je suis grand. Un maître international. Je suis grand maître. T'es grand maître. Ouais. Sois un peu plus respectueux envers mes pièces. Ok. Ok. Ouais, bien joué ça. Bien joué. Il va prendre. C'est un échange de pièces. Et on n'oublie pas que l'échange de pièces est forcément avantageux à celui qui a plus de pièces de base. Premier verre, il me demande. Oh, il casse les pièces. Il casse les pièces. Il est en train de baiser le truc, gros. My bad. Ouais, vas-y, continue, t'es protégé par ta reine. T'es protégé par ta reine. Il est en prise de points. Mes pièces touchées, pièces jouées. Du coup, je vais mettre là. Olé, bien joué ça. Et oui, il a la stratégie, il la voit, regardez. Il se dirige vers sa reine, il le sait. Il le sait qu'il va l'enculer en 2-3 coups là. Allez, fini là, de toute façon j'ai perdu. Il le sait, il a le sourire aux lèvres. Échec et mat. Échec et mat. Pourquoi il peut pas aller à gauche? Pourquoi il peut pas aller où à gauche? Bah parce qu'il y a ça. C'est la reine. Ah oui, my bad. Voilà. Check et mat. Super, bravo. Super dur en grandeur nature. Attends, je peux expliquer un truc? En vrai, c'est vraiment dur. Je vous explique un truc. En gros, c'est très simple. Ici, sa reine est contact au roi. Et étant donné que sa reine est protégée par un fou, et ben c'est tellement gagné. En fait, c'est une des bases. C'est une des bases que tu m'as appris, Antoine. C'est vrai que C'est ce qui m'a appris. Tu lui as appris les échecs. Ok, nouveau vignoble juste à côté, le Stony Ridge. Donc voilà, on va tester un petit peu. Il a l'air très très mignon ce cadre. Là on fait les mecs connaisseurs. Je sens un arôme d'alcool. T'as vu, il est hyper fin le gars. Ah, on peut s'enquiller une bouteille à 35 $. évidemment, mais il est pas très bon quand même. Moi je trouve bon. Après, je suis Ça pas va. très rosé de base. En vrai ça va se boire. Évidemment. C'est pas le pire que j'ai bu en Nouvelle-Zélande. hein. Évidemment. Mais là, je suis dans mon rôle de testeur, tu comprends? En vrai j'avais oublié que c'était filmé. Je vais rien pouvoir mettre dans ce vlog, je vais devoir tout censurer. J'avais oublié que c'était filmé. Les gars, est-ce que je le fais bien? C'est horrible le bruit de bouche. C'est horrible. Si plus jamais tu fais ça. Si tu l'as très bien fait, c'est parfait. Magnifique. Ah c'est lui qu'on boit? Ouais. Donc là honnêtement j'aurais dû sentir tout ça dans ce que je viens de boire. Watermelon. Leading to a long persistent palate bursting with red fruit, rhubarb and watermelon.
Encore watermelon? Mais je sens pas du tout de... Tiens. Pardon. Là, mais merde. Rien n'est exploitable dans ce vlog. Rien n'est utilisable. Je vais arrêter de vlogger avec vous. Le vlog des animaux. Malheureusement, notre sujet de conversation aujourd'hui est carrément alcool et les femmes, ce qui est très triste. La conclusion de cette soirée va juste être qu'on va finir ivre et qu'on va rentrer chez nous, évidemment, seul. Seul et mal accompagné. Hein. Seul et mal accompagné. Non, ferme ta gueule, tu seras accompagné par moi. Comme à peu près. Bah, c'est ce que je dis. Petit bâtard. Si, ça peut être drôle. Faut pas que mes nièces elles voient ça. And this is a version of it, of the Pinot Noir, Okay, which so, has yeah. been left. Cheers. Il y a rien qui va. Vu à la vitesse où elle nous sert les trucs. En tout cas, moi j'ai vu sur des chevaux et ça me fait plaisir. Du coup, là, on a de la chance parce que le frérot, il nous a servi le vin qui était normalement inclus dans la dégustation la plus chère. Et donc, c'est un vin, en fait, il nous a expliqué que les sols ici étaient vraiment similaires aux sols de Bordeaux, donc très, très argileux, un peu sableux, avec du calcaire. Ce qui fait que là, quand on est au nez, on sent, enfin moi je sens vraiment, ça sent Bordeaux. Tout de suite, ouais. Beaucoup. Et la bouteille est à $440 quand même. Donc, $440 alors qu'il est que de 2021, donc il est pas si vieux que ça en plus. Hein. ouais. 2021, c'est assez récent quand même. Bah, un vin comme ça, en général, tu peux les garder longtemps, quoi. Ouais. Ta réaction, mais tu peux aussi, on voit tous les En deux. fait, tu sais, pour moi, il a la même odeur que l'autre. Il y a tellement plus d'arômes, mais vraiment c'est le jour. Mais il est plus doux que ce que à quoi je m'attendais. Ouais, c'est Mais vrai. d'où vient le calcaire du coup, je comprends pas. Des roches? Bah ouais, c'est de la roche au C'est un calcaire. canard feuilleté ici. Pas de calcaire dans les toilettes avec canard feuilleté. Tu sais que tout ce qui nous attend après, c'est de la montée, Yanis. Bah, je reste sur cette île. Tu restes ici pour toujours. On ne va pas la soirée à Auckland du coup. On est Kiblo ici. Ok les gars, dernier vignoble très sympa, encore une fois le cadre. Celui-ci s'appelle comment? Je suis désolé, je n'ai pas du tout mémorisé. Parce qu'on m'en voit tous les jours et que ma mémoire me fait défaut. Ma tête ou c'est le Oui, je te file un peu. Et pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur cadre. Donc là, c'est vraiment des vins aussi, encore une fois, d'ici. Il nous a fait des bons verres, le frérot. Les vignes sont juste là, tout autour. Ils ont plein de cépages différents. Et donc, comme le veut la tradition sur ce vlog, nous allons trinquer. Alors, santé et...